Alors il existe en France le dépistage organisé des cancers qui invite tous les 2 ans les hommes et les femmes à réaliser le dépistage organisé du cancer du sein et ou du cancer colorectal. Or, on sait aujourd'hui qu'en France, les personnes en situation de handicap accèdent moins bien à ce dépistage organisé des cancers. D'où la nécessité d'aller comprendre plus précisément les difficultés rencontrées. Il y a quand même des choses qui sont mises en place, mais ça n'atteint pas forcément la cible souhaitée. Voilà, on envoie un courrier à une personne qui est sourde ou sourde aveugle. Le courrier arrive, mais n'est pas forcément lu, n'est pas forcément compris, et donc il part à la poubelle, quoi. Du coup, la personne ne fait pas son dépistage. Quand j'arrive pas à lire quelque chose, c'est compliqué pour moi. Je demande au moniteur, il dit oui, je vais le lire pour toi. Et moi, c'est tellement sensible que je restais dedans, dans ma bulle. J'ai eu peur. Tout à petit, ici, défait le stress que j'avais. C'est compliqué, nous, en tant que soignants, d'appréhender le handicap, quel qu'il soit. Et donc, du coup, d'appréhender l'examen et de faire des examens confortables et interprétables. C'est un besoin d'anticipation. Toute personne peut être prise en charge, en fait. Mais il faut anticiper, oui. Donc, ce projet a réuni plusieurs acteurs. La Fédération nationale des créailles, ANCréailles, les créailles de différents départements de l'étude. Créailles, ça veut dire Centre régional d'études, d'action et d'information en faveur des personnes en situation de vulnérabilité. Les ORS, Observatoires régionaux de la santé, et les centres régionaux de coordination des dépistages des cancers. Alors ce projet, à la base, c'est la volonté de mettre en place une étude qui doit permettre de comprendre les différentes difficultés que les personnes en situation de handicap rencontrent aux différentes étapes de dépistage organisé du cancer du sein et du cancer colorectal. Des focus group ont été organisés avec des professionnels de santé, des professionnels médico-sociaux, des aidants familiaux afin de croiser les regards et ainsi révéler les freins et les leviers à l'accès au dépistage. Les principaux résultats de l'étude tournent autour de 3 points. D'une part, nous avons pu actualiser les chiffres d'accès au dépistage et constater que les personnes en situation de handicap ont 2 fois moins accès au dépistage organisé que la population générale. On a pu repérer un certain nombre de freins tout au long du parcours de santé des personnes, depuis la réception du courrier qui les invite au dépistage jusqu'à la réalisation des examens, puis au retour des résultats. Mais nous avons pu repérer des leviers intéressants qui vont permettre de faciliter cet accès au dépistage pour ces personnes. Cette étude a permis de créer une boîte à outils recensant des ressources, des documentations à destination de l'ensemble des acteurs engagés dans le dépistage organisé des cancers du sein et colorectal. Cette boîte à outils, au-delà des outils déjà existants et recensés, elle a vocation aussi à pouvoir mettre en valeur de nouveaux outils qui pourront être créés pour faciliter l'accès au dépistage organisé des cancers. Une deuxième perspective à l'issue de cette étude est la volonté de pouvoir construire des contenus de formation à destination des professionnels de santé, des professionnels médico-sociaux, des aidants familiaux et aussi à destination des personnes en situation de handicap elles-mêmes, dans une volonté à la fois de décloisonnement et de croisement des regards de ces différentes personnes et acteurs. Je me réjouis en fait de voir des personnes qui arrivent maintenant en consultation à l'hôpital avec leur courrier. Je leur explique la manière de faire et puis miracle, 3 semaines, 1 mois après, je reçois la petite lettre en m'expliquant que mon patient a un hémoculte qui est négatif, donc il a réussi à le faire, à l'envoyer. Donc ça montre que quand on s'en donne les moyens, ça marche.